L'allemand est souvent vu comme une langue difficile à cause de ses déclinaisons. Souvent comparée au latin, cette comparaison est pourtant à relativiser, surtout parce que l'allemand est une langue vivante, donc son utilisation orale permet de faciliter son apprentissage et la mise en application des différentes règles. Les déclinaisons sont en fait comme les vitesses d'une voiture. Vous pouvez techniquement tout le temps rouler en première, mais la qualité de votre voiture va vite s'en ressentir. Le véhicule allemand roule à 4 vitesses, le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Allez, on démarre. Chaque cas correspond à une partie de la phrase. Le nominatif s'utilise pour le sujet, c'est également la forme de base des articles et des noms. Les deux à différencier seront l'accusatif et le datif. L'accusatif correspond à un COD, complément d'objet direct, alors qu'un datif s'emploie pour un COI, complément d'objet indirect. Pour différencier l'un de l'autre, on pose la question wem, qui se traduit à peu près par à qui. Si le complément répond à cette question, il s'agit d'un datif, sinon d'un accusatif. Enfin, le moins utilisé est le génitif, il sert à exprimer un complément du nom. Pour mieux saisir les différences entre ces 4 cas, prenons un exemple concret. L'arbitre du match donne à la joueuse un penalty. Voici les différents éléments que nous avons. Die Schiedsrichterin, l'arbitre, die Spielerin, la joueuse, ein Elfmeter, un penalty, et das Spiel, le match. Ça va nous donner la phrase suivante. Die Schiedsrichterin des Spiels gibt der Spielerin einen Elfmeter. Le sujet est clair, die Schiedsrichterin, il reste donc au nominatif. La question est maintenant à qui est-ce que l'arbitre donne le penalty ? À la joueuse. Spielerin sera donc le datif. Qu'a donné l'arbitre à la joueuse ? Un penalty. Complément d'objet direct, Elfmeter est l'accusatif. Enfin, nous avons l'information supplémentaire qu'il s'agit de l'arbitre du match. Spiel vient compléter le nom Schiedsrichterin, il est de ce fait au génitif. Les déclinaisons vont essentiellement s'appliquer sur les articles définis et indéfinis et les adjectifs épithètes, placés avant les noms. Les noms, quant à eux, peuvent parfois prendre une marque de déclinaison, mais tout ceci, nous y reviendrons une prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la suivre sur Facebook et Twitter. Le prof d'allemand est sur YouTube, dispose désormais d'une page Tipeee, donc si vous voulez aider la chaîne à grandir, n'hésitez pas à y faire un tour. Bis bald!